Bienvenue à toutes et à tous donc pour ce nouveau cours de la masterclass Facebook de A à Z. Je suis ravi de vous retrouver. Comme pour tous les cours de cette masterclass Facebook, vous avez en ce moment même en direct les assistants pédagogiques qui sont sur le chat. N'hésitez pas à utiliser le chat au maximum, c'est fait pour ça. On a mis beaucoup de gens derrière ce chat pour qu'ils puissent répondre à toutes vos questions, pour qu'on puisse répondre via le chat à un maximum d'entre vous. C'est difficile de le faire quand moi je prends les questions à l'oral. Sur cette formation, on a plusieurs milliers d'élèves qui sont inscrits ce mois-ci, donc c'est juste très compliqué de prendre beaucoup de questions et souvent les élèves sont frustrés parce que je ne peux pas prendre leurs questions à l'oral. Là, on augmente sensiblement, alors ce n'est pas encore parfait, mais on augmente sensiblement le nombre de messages auxquels on peut répondre grâce à ce chat et au fait d'avoir mis plusieurs assistants pédagogiques derrière. J'espère que le premier cours de cette masterclass Facebook de A à Z vous a plu. On avait vu avec Jessie tout ce qui était possible de faire sur Facebook. Donc, on a parlé des Facebook Live, on a parlé des groupes Facebook, on a parlé des pages Facebook, on a parlé des profils Facebook, on a parlé des événements Facebook, on a parlé de tout ce qui était possible de faire et surtout, on a expliqué qu'effectivement, Facebook, on est dans une démarche complètement différente que sur Google, puisque sur Google, il y a une intention, il y a une recherche qui est formulée, alors que sur Facebook, on est là de manière passive, on est là pour se divertir, on est là pour parler avec ses amis. Et donc, si vous communiquez sur Facebook, vous devez absolument garder cette réalité en tête. Vous ne pouvez pas rentrer chez les gens en cassant la porte, comme je dis. Vous devez le faire de la bonne manière, en communiquant uniquement auprès des bonnes personnes. On sort absolument de cette philosophie du marketing de masse. Ça, ce n'est pas du tout ce qu'on enseigne chez Live Mentor. Et on est sur quelque chose qui est beaucoup plus élégant, beaucoup plus subtil, qui va apporter de la valeur, qui va être éducatif par exemple, qui va être joyeux, qui va être pétillant, tout dépend de votre style, de votre activité, mais qui en tout cas va être bien reçu et qui ne va pas déclencher des commentaires négatifs. Commentaires négatifs ou emojis négatifs, ça va être catastrophique pour vous sur Facebook. On va rentrer dans le détail lors du cours d'aujourd'hui. Ça peut expliquer l'augmentation spectaculaire de vos coûts marketing. Facebook va pénaliser les annonceurs. C'est quoi les annonceurs? C'est les gens qui ont des pages Facebook, les gens qui ont de la publicité sur Facebook. Facebook va vous pénaliser si vos publications déclenchent des commentaires négatifs, déclenchent des emojis négatifs. OK? Et on avait donc un devoir qui avait été donné à la fin de ce premier cours sur la page Facebook de Live Mentor. Vous avez le lien dans votre tableau de bord. Quand vous êtes sur la liste de tous les cours de la formation, vous avez premier cours, voir le replay et faire le devoir. Et effectivement, donc, dans ce devoir, en fait, on vous interrogeait sur votre objectif sur Facebook. Est-ce que c'est un objectif de notoriété ou est-ce que c'est un objectif de performance? La notoriété, c'est par exemple, je veux passer à 10 000 fans, 50 000 fans, 100 000 fans sur Facebook, je veux que mes vidéos soient partagées, qu'elles soient vues, je veux la notoriété, je veux être connu, je veux faire connaître ma marque. L'autre objectif, c'est la performance. Là, ça n'a rien à voir. Par exemple, si vous êtes un site e-commerce, vous vendez des produits, vous vendez une tasse, une brosse à dents, une chemise, des lunettes, un maillot de bain, des tapis de yoga, ce que vous voulez. Vous le vendez sur le site e-commerce à un prix donné, 10 €, 20 €, 30 €, et puis vous allez faire des communications sur Facebook. Ça peut être de la publicité, ça peut être des publications sponsorisées. Et là, votre objectif, c'est ce qu'on appelle la performance, c'est tout simplement de ne pas perdre de sous avec cette communication, de ne pas perdre d'argent en marketing. Et pourquoi? Parce que vous vendez votre produit 10, 15, 20, 100 €, 200 €, le prix que vous souhaitez. Vous avez une marge dessus, vous avez des coûts de production d'abord et ensuite vous avez vos coûts marketing. Et si vous ne maîtrisez pas vos dépenses sur Facebook, ça devient catastrophique parce que certes, vous faites des ventes, mais vous perdez de l'argent sur chaque vente. Et là, c'est une catastrophe. Donc, il ne faut jamais commencer avec les deux objectifs. Il ne faut jamais se dire « je veux à la fois de la notoriété et de la performance ». Oui, dans un monde parfait, dans un monde idéal, les deux se rejoignent. Par exemple, avoir une page Facebook suivie par plein de personnes vous permet d'avoir une meilleure performance. Mais, encore une fois, c'est l'état d'esprit skateboard. On ne peut pas commencer en ayant tout d'un coup. Il faut qu'on commence avec un seul des deux éléments
on commence soit par viser la performance, soit par viser la notoriété, et ensuite on rajoutera le deuxième élément. OK? C'est parti donc pour ce cours numéro 2. Oui, donc ça c'est OK, c'est OK, c'est OK. Si vous avez fait ce devoir sur Facebook, vous avez pu échanger peut-être avec un assistant pédagogique qui vous a répondu dans les commentaires. N'oubliez pas hein, que les assistants pédagogiques sont vraiment là pour vous soutenir durant toute la formation. Ils sont là pour faire des appels diagnostiques avec vous et revoir votre page Facebook, vous donner des outils qui sont pratiques, vous donner des pages similaires sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Ils vont également vous montrer comment trouver des publications qui fonctionnent très bien sur des pages similaires. Quelles sont les publications qui marchent le mieux? Quelles sont celles qui ont le plus de cœurs, le plus de likes, le plus de commentaires? Il y a des outils pour ça que les assistants pédagogiques vont vous dévoiler lors des sessions. Les assistants peuvent également vous montrer des outils pour les groupes Facebook, comment mesurer l'engagement sur un groupe Facebook. Il y a des dizaines d'outils. Rien qu'au sein de l'équipe Live Mentor, on utilise 12 outils au quotidien sur Facebook. On a des outils pour l'engagement sur la page, des outils sur les groupes, des outils pour les publicités, bien sûr. Beaucoup d'outils différents avec chacun un objectif spécifique. Aujourd'hui, on fait donc un cours sur la publicité sur Facebook, l'enfant terrible. Pourquoi l'enfant terrible? Parce que c'est le sujet qui pose le plus de problèmes à nos élèves quand ils commencent. Et c'est normal, c'est naturel. C'est un sujet qui est difficile, sur lequel on peut se perdre et il faut l'approcher de la bonne manière. Donc, on va rentrer dans le détail de comment fonctionne Facebook, c'est quoi leur modèle économique. L'adresse email pour contacter les assistants pédagogiques, masterclass-facebook@livementor.com, masterclass-facebook@livementor.com. Faites attention à ne pas trop tarder. La semaine prochaine, c'est la deuxième et dernière semaine de la formation d'introduction. Je sais qu'il y a déjà pas mal d'élèves qui ont réservé des appels téléphoniques la semaine prochaine pour des préinscriptions à la formation avancée. Donc, les créneaux vont partir vite. Même si j'ai rajouté beaucoup d'assistants pédagogiques récemment, il faut mieux s'y prendre tôt et pas au dernier jour de la semaine prochaine pour réserver son créneau. Donc, la publicité sur Facebook, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et la semaine prochaine, création d'une campagne rentable avec partage d'écran durant le cours. On va rentrer dans le cœur de Facebook. On va le faire de A à Z ensemble. Cours numéro 4, pour rêver, les dernières nouveautés de Facebook et les astuces secrètes de l'équipe Live Mentor. On parlera beaucoup d'Instagram. Hein. Je sais vous avez été très nombreux à réclamer des contenus sur Instagram. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va en parler dans le cours numéro 4, c'est certain. Je vais en parler lors du cours d'aujourd'hui. Dans la formation avancée, il y a toute une série de vidéos spécifiques à Instagram. Instagram, c'est vraiment la petite sœur de Facebook et c'est super important de effectivement l'avoir bien en tête. Hein. Il faut travailler sur Instagram. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont assez fantastiques et l'engagement est bien plus fort que sur Facebook d'ailleurs. Donc, il y a 4 raisons d'investir en publicité sur Facebook. La première, c'est que c'est rapide à mettre en place. C'est très rapide. On le fait en quelques heures. Les résultats également sont rapides, on sait tout de suite si ça a fonctionné ou pas. Alors que sur Google, par exemple, la publicité Google, elle va être beaucoup plus compliquée à mettre en place. L'outil est vraiment beaucoup plus complexe. Il n'y a pas besoin également de gros budgets au départ. Ça, je le dis tout le temps. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros budgets sur Facebook. Vous pouvez très bien commencer avec un budget de 10 euros, un budget de 20 euros, un budget de 30 euros, vraiment avec quelque chose de tout à fait modeste. Alors, l'autre raison, effectivement, la troisième raison pour laquelle commencer sur Facebook en publicité est intéressant, c'est parce qu'on peut sélectionner une audience vraiment très fine, vraiment très ciblée. Vous avez reçu un bonus sur lequel on a beaucoup travaillé avec Jessie, avec d'autres gens de l'équipe Live Mentor, à la fin du premier cours. Ce bonus vous liste toutes les audiences, tous les centres d'intérêt qu'on peut trouver dans Facebook.
Et vous avez vu à quel point il est large, à quel point il est dense. Il est vraiment très, très pratique, ce bonus, parce que il va nous faire gagner du temps dans les statistiques d'audience sur Facebook, là où on est en train de créer ces audiences. On va repasser sur cette interface aujourd'hui. La maîtrise du message à la perfection, effectivement, là où sur Google, je peux mettre juste un message texte, parce que vous le savez, sur les résultats de recherche Google, il n'y a que du texte, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéo, c'est assez limité. Et bah, sur Facebook, je peux mettre une image, je peux mettre plusieurs images, ou même je peux mettre une vidéo. Donc je suis très content quand je fonctionne avec Facebook en termes de créativité. Ensuite, effectivement, ce qui est important de savoir, c'est que la publicité Facebook, elle va tout le temps innover, constamment. Elle va innover sans cesse. Et ça va nous donner, du coup, énormément d'opportunités nouvelles. Par exemple, récemment, il est devenu possible de faire de la publicité directement dans Messenger, la messagerie de Facebook. De nouveaux formats sont tout le temps introduits. Et la règle d'or, c'est d'être réactif, en fait. Si vous êtes le premier à utiliser la nouvelle fonctionnalité publicitaire, vous allez payer beaucoup moins cher que les autres. Quand, il y a quelques années, Facebook a introduit les publicités en vidéo, ça a été la folie. Ça a été vraiment extrêmement efficace pour beaucoup de personnes qui s'y sont mis dès le début, parce qu'il était rare, tout simplement, de voir dans son fil d'actualité des vidéos. Donc, quand on tombait sur des vidéos, on les regardait immédiatement, parce que c'était nouveau. Aujourd'hui, le fil d'actualité, il est peuplé de beaucoup de vidéos, donc c'est plus dur d'avoir des bons résultats. Et donc, nous, notre rôle, la manière dont on conçoit notre rôle avec Jessie, c'est justement d'être un peu les anges gardiens, les veilleurs. On va tout le temps suivre l'actualité de Facebook pour pouvoir mettre à jour les cours de la formation et vous dire, attention, là, il y a cette nouveauté qui vient d'arriver, vous devriez l'utiliser dès maintenant avant que tout le monde soit dessus, et voilà comment il faut l'utiliser. Comment ça marche concrètement ? La publicité sur Facebook, c'est une place de marché. Ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a un certain nombre d'utilisateurs actifs qui est croissant, toujours plus grand. Il y a un certain niveau d'attention. En moyenne, les gens passent 1 heure par jour sur Facebook. Les marques, les entrepreneurs, vous êtes des annonceurs, c'est le terme employé, c'est le vocabulaire technique, et vous vous battez pour accéder à cette attention. On parle d'impression. L'impression, c'est le moment où est affichée votre publicité. Donc, pour faire des impressions, pour faire des affichages de publicité, votre enchère, le montant que vous proposez à Facebook, et votre niveau de qualité d'annonce, j'insiste, et votre niveau de qualité d'annonce doivent être supérieurs. Donc, si on résume, il y a 2 moyens pour être vu par un maximum de gens: payer plus cher que tous les autres, ça, c'est pas vraiment ce qu'on va privilégier, et avoir une qualité d'annonce bien supérieure. C'est bien sûr ça qu'on va privilégier. En fait, nous, notre objectif, c'est pas d'être comme les grosses boîtes qui inondent de budget et qui font n'importe quoi et qui mettent des enchères super élevées. Non, notre objectif, c'est d'avoir une qualité d'annonce exceptionnelle, qui soit vraiment meilleure que toutes les autres personnes, pour gagner là-dessus, alors qu'on a une enchère qui est beaucoup plus faible. On va payer beaucoup moins cher que les autres, mais comme on va avoir une qualité d'annonce vraiment super forte, on va avoir au final plus d'impressions. Alors, est-ce que la publicité... Alors, juste sur cette histoire de concurrence, pour que ce soit clair, il faut voir l'histoire de place de marché. Place de marché entre, d'un côté, vous avez les annonceurs, et de l'autre côté, vous avez vous, moi, avec notre compte perso sur Facebook, c'est nous qui sommes ciblés, en fait. On est l'audience. Et donc, il faut vraiment comprendre que c'est une concurrence. C'est une concurrence. Si, par exemple, vous êtes un loueur de vélo, vous faites de la location de vélo, vous allez cibler les personnes qui ont pour centre d'intérêt le vélo sur Rennes. Maintenant, imaginons que vous êtes quelqu'un qui vend des gourdes d'eau ou des sacs à dos qui sont utiles pour la randonnée ou des tentes.
Et ben, vous allez également cibler les personnes qui ont pour centre d'intérêt le vélo. Vous êtes en fait en concurrence directe avec la personne qui loue des vélos et qui a demandé à Facebook, je veux cibler les mêmes personnes. Donc, sur Facebook, en fait, vous êtes en concurrence avec les personnes qui ont ciblé la même audience que vous. Pas forcément les personnes qui ont la même activité que vous. Pas forcément vos concurrents. Alors que sur AdWords, sur Google, vous achetez le mot-clé dépannage, serrure coincée, Paris. Bon, vous êtes certain que si vous achetez ce mot-clé, c'est que vous êtes serrurier. Et les personnes qui ont également acheté le dépannage, serrure bloquée, Paris, sont également des serruriers à Paris. Logique. Comme sur Facebook, on n'achète pas un mot-clé, on achète une audience, on cible une audience, et ben on va être en concurrence avec des personnes qui n'ont pas forcément la même activité, mais qui ciblent également cette audience. Ok? Discutez dans le chat, posez toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre le plus vite possible. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'on apprend bien, c'est quand on pose sa question et qu'on a une réponse immédiatement, et c'est ce qu'on veut vraiment favoriser au maximum chez Live Mentor. Donc, est-ce que la publicité Facebook peut remplacer ma stratégie de contenu? Alors, on peut faire uniquement de la publicité sur Facebook. Certes, c'est tout à fait possible. C'est une approche de performance pure. On ne fait pas de notoriété. On commence que par ça. Ça peut être très efficace de commencer uniquement par ça. Par exemple, c'est ce qu'a fait Live Mentor. À une époque, il n'y avait aucune stratégie de contenu sur la page Facebook de Live Mentor. Donc, on peut commencer par ça pour commencer petit et se spécialiser. C'est sûr que ce qui est encore mieux ensuite à terme, c'est de rajouter une stratégie de contenu et d'y intégrer son approche publicitaire dedans. C'est de faire les deux. C'est de faire des publications sur notre page Facebook, de publier du contenu, et en plus de ça, on a une approche publicitaire. On peut dépenser de larges budgets pendant longtemps en publicité Facebook. Donc en fait, ça c'est important. C'est Facebook, c'est un moyen de communication qui peut vous porter très très loin. Ça peut vous permettre d'avoir votre premier client et d'avoir un client chaque mois. Ça peut aussi vous permettre d'avoir 100 clients nouveaux chaque mois. Et puis pour certains sites, ça peut être des milliers, voire des dizaines de milliers de nouveaux clients, nouveaux utilisateurs, nouveaux lecteurs de blog chaque mois. Est-ce que certains d'entre vous connaissent RAD, le site e-commerce? Dites-le moi dans le chat et on en discutera avec les assistants pédagogiques. Est-ce que vous connaissez ce site e-commerce RAD, qui est un RAD? Ça permet de trouver des vêtements un peu, bon, c'est pas des vêtements très, comment dire, c'est pas du vêtement très très développé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, RAD. CO. Hop. Rad.co, donc vous pouvez trouver des t-shirts, voilà, donc on va pas s'inscrire à la newsletter. Vous pouvez trouver des t-shirts blancs, des t-shirts bleus, enfin des t-shirts de toutes les couleurs en fait. Mais c'est des t-shirts qui coûtent pas très cher, ça coûte entre 15 et 30 euros si je dis pas de bêtises sur Rad, c'est ces ordres de grandeur là pour les vêtements qu'ils vendent. Et ben eux, Rad, vous les avez peut-être vus inonder votre Facebook. À une époque, ils dépensaient 500 000 euros par mois sur Facebook. C'est quand même assez colossal. Facebook est content de récupérer tous ces sous. Donc 500 000 euros par mois. Et voilà, ils sont allés jusqu'à ce stade-là parce que vraiment, ça restait efficace pour eux. À 500 000 euros par mois, ça commençait à devenir ça a commencé à ne plus devenir efficace. C'est à ce moment-là qu'ils se sont tous mis en formation chez Live Mentor pour savoir comment diversifier leur marketing. Mais ils ont commencé par aller très loin avec uniquement Facebook. Et ça fonctionne. Donc, ça vaut le coup de se former sur Facebook parce que ça nous porte loin. Ça nous porte très très loin. Alors que, par exemple, suivre 30, 40, 50 heures de cours sur Twitter, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace parce que juste Twitter n'a pas la même ampleur, le même potentiel qu'un Facebook. Et donc, en fait, vous allez
enchaîner des heures de cours sur quelque chose qui est assez limité et qui ne va pas vous porter très loin. C'est pour ça que nous, par exemple, on n'a pas créé de formation sur Twitter. Ça n'aurait pas de sens pour les élèves. Donc, il y a 3 grandes variables pour être performant en publicité Facebook. Il faut maîtriser les 3. Premièrement, le bon choix de campagne, l'objectif. Deuxièmement, la bonne approche. Donc, l'audience, les placements, le budget, le calendrier. La bonne touche de créativité, enfin, médias, copywriting, page d'atterrissage, tunnel de conversion. On va détailler tout ça ensemble. Le bon choix de campagne. Donc, il faut sélectionner son objectif. Quel est son objectif réel? Est-ce qu'on commence à faire une campagne de publicité? Est-ce que c'est ça qui apparaît quand on commence à créer une campagne de publicité sur Facebook? Facebook nous dit, choisissez votre objectif marketing. Est-ce que vous voulez faire de la notoriété de marque? Est-ce que vous voulez faire du trafic? Est-ce que vous voulez faire des interactions? Est-ce que vous avez une application mobile et dans ce cas-là, vous voulez des installations d'applications? Est-ce que vous voulez faire une pub sur une vidéo et dans ce cas-là, vous voulez maximiser les vues sur la vidéo? Est-ce que vous voulez générer des prospects, à savoir récupérer des adresses email? Est-ce que vous voulez faire des conversions? Vous avez un site e-commerce, vous avez des produits qui sont en vente et vous voulez faire des conversions. C'est l'objectif de votre publicité, que les gens arrivent sur le site e-commerce et convertissent sur la page produit. Est-ce que vous voulez proposer tout un catalogue de produits? Est-ce que vous voulez faire un catalogue? Ou est-ce que vous voulez faire même venir les personnes de Facebook à votre point de vente local? Ça, c'est pour les restaurants, les hôtels, je sais pas moi, les instituts de massage, tout ce qui a un point de vente local. Là, vous allez vouloir avoir du monde qui vient physiquement chez vous. Et donc, il faut des visites en point de vente. Donc, l'objectif marketing, comment choisir? Tout dépend de votre activité. Là, clairement, c'est un sujet dans lequel vous devez absolument discuter avec l'assistant pédagogique. Ça doit être l'essentiel de votre diagnostic. Il y a des stratégies très avancées qui existent. Par exemple, bon, ça, on essaiera de voir ça lors du dernier cours d'information. Une chose qui peut être intéressante, c'est les vues de vidéos. Comme les vidéos sont le contenu le plus engageant, le contenu sur lequel les gens passent le plus de temps, Facebook les diffuse largement, parce que Facebook est content d'avoir du contenu sur lequel les utilisateurs passent du temps. Et donc, il y a des stratégies où vous commencez par avoir un objectif de vue de vidéo, vous faites une première publication dont l'objectif c'est les vues de vidéo, vous collectez une audience très large grâce à ces vues de vidéo, et ensuite vous reciblez une partie de l'audience avec un autre objectif. Cette fois, vous pouvez partir sur un objectif de conversion, par exemple. Mais vous avez une audience qui est beaucoup plus qualifiée qu'avant parce que vous avez commencé avec cette histoire de vue de vidéo. Et donc, si quelqu'un a regardé votre vidéo pendant 40, 60, 70 secondes, ça veut dire qu'il est intéressé par ce que vous faites. Et encore une fois, moi, toute mon approche de la communication, c'est surtout pas embêter des gens qui n'en ont rien à faire de ce qu'on fait. Ça, c'est une catastrophe. Vous devez uniquement, dans la mesure du possible, parler aux gens que ça intéresse. Vous arrivez avec un produit de qualité, avec une activité dans laquelle vous croyez, vous êtes passionné par ça, et vous n'êtes pas agressif. Vous êtes dans une approche fine. OK? Sur les objectifs de campagne. Donc, vous avez effectivement les objectifs d'abord d'enchère et non de couverture et répétition. Donc, vous ne voulez surtout pas aller dans couverture et répétition, ça c'est nouveau, c'est pas intéressant. Donc, vous voyez sur la slide d'avant, quand vous êtes, alors dans le prochain cours, on fera un partage d'écran intégral. Donc, justement, ce sera très pratique parce que vous pourrez voir tout de A à Z. Mais vous verrez d'ailleurs dans le prochain cours que sur cette première page, vous avez donc les deux choix entre enchère et couverture et répétition. Vous ne devez surtout pas choisir couverture et répétition, c'est beaucoup trop nouveau et ce n'est pas intéressant. Donc, on commence avec enchère. Ensuite, une fois qu'on est dans enchère, les plus courants, c'est trafic et conversion. Mais pour constituer une audience, on peut utiliser l'objectif d'interaction ou l'objectif de vue de vidéo. Interaction, c'est pour avoir des commentaires. OK ? L'autre
chose à savoir, c'est que si vous êtes un site e-commerce et que vous avez plusieurs produits, vous avez tout un catalogue de produits, vous avez 10, 20, 30 produits, dans ce cas-là, ça peut vraiment faire sens de choisir l'objectif vente sur un catalogue produit. En B2B, vous allez choisir la génération de prospects. Pourquoi? Parce que vous êtes en B2B, vous vendez aux entreprises. Donc, vous adressez peut-être à des personnes qui sont dans des entreprises de 50, 100, 500, 5000, 20 000 employés. Donc, il y a des temps de décision qui sont très longs. Vous n'allez pas mettre votre solution directement en vente sur Facebook. Imaginons que votre solution, ce soit tout un... Vous équipez des entreprises sur leur parc informatique. Vous permettez à des entreprises qui ont 50, 100 employés d'acheter en bloc 100 ordinateurs chez vous, par exemple. C'est des contrats qui vont valoir très cher. On va être sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous n'allez pas faire une publicité sur Facebook avec en prix, passez votre commande maintenant pour 48 000 euros. Vous comprenez bien. Évidemment, vous n'allez pas le faire pour des raisons évidentes. Par exemple, qui peut payer 48 000 euros par carte bancaire? Les entreprises ne payent pas 48 000 euros par carte bancaire. Donc, votre site e-commerce, en fait, c'est pas un site e-commerce, c'est un point de contact. Et ensuite, il y a un paiement par virement, bref, où il y a une mise en place d'abonnement. Mais vous voyez bien que, par exemple, au niveau du paiement, vous n'allez pas du tout avoir la même facilité que sur un site B2C. B2C, c'est quand mon public, c'est des particuliers. Donc, et puis surtout, de manière générale, vous avez un temps de décision qui est très long, où il y a plusieurs décideurs dans cette grosse boîte. Donc, si vous visez les grosses boîtes ou si vous êtes, par exemple, freelance en communication spécialisé sur Facebook et que vous avez comme client des grosses boîtes qui vous demandent de mettre en place pour elles leur campagne de communication, vous allez faire la génération de prospects, à savoir, vous allez proposer un contenu intéressant contre une adresse email et c'est ça que vous allez mesurer dans Facebook, combien d'adresses email, combien de prospects nouveaux viennent à moi chaque semaine. Détaillons chacun de ces objectifs. Donc le trafic. Votre chiffre d'affaires dépend du trafic réalisé. Ça, c'est la première raison pour laquelle vous allez choisir l'objectif de trafic. Par exemple, vous êtes un média. Vous êtes un média, vous êtes un blog et vous êtes un blog de cuisine. Okay, comme certains élèves de ma formation avancée le font, vous êtes un blog de cuisine. Vous mettez beaucoup d'articles avec des recettes, avec des régimes, avec plein de conseils sur la nutrition. Vous êtes fan, par exemple, de tout ce qui est ayurvédique. Vous êtes un blogueur de référence sur l'ayurvédique. Vous êtes en train de devenir, en tout cas, un blogueur de référence sur l'ayurvédique. C'est votre passion. Et vous avez une entreprise qui veut vous sponsoriser, qui vous dit, bah, moi, je vous propose de mettre un article sur votre blog qui parle spécifiquement de ces graines ou de ces fruits et de bref, tel ou tel légume ou fruit que vous pouvez prendre dans mon entreprise. Et j'aimerais que vous fassiez une analyse, un test sur mes fruits et légumes. Et puis, si l'article est vu par plus de X personnes, je vais vous payer 500, 1000, 2000 euros, etc. Bon. Vous, pour atteindre cet objectif, vous pouvez diffuser votre article sur Facebook et payer un peu Facebook pour qu'il soit plus vu, plus partagé. Et dans ce cas-là, ça va augmenter votre trafic. Vous faites venir du trafic sur votre site via Facebook et ce trafic va impacter votre chiffre d'affaires. Plus vous avez de trafic, plus vous avez de chiffre d'affaires. Ça, c'est quand vous êtes un média, un blogueur. Vous allez souvent choisir l'objectif de trafic. Vous voulez faire découvrir un contenu et recibler les visiteurs plus tard. Là, pareil, on va choisir le trafic. C'est là où ça devient super pointu, quoi, super complexe. C'est le genre de choses qui passionne Jessie. D'abord, vous mettez un contenu, vous le propulsez avec un objectif de trafic et ensuite vous reciblez cette audience. Les relations presse, on parle de vous ailleurs. Vous avez un article dans Le Monde, Les Échos, n'importe quel journal, média, vous allez choisir l'objectif trafic pour diffuser cet article sur le web.
Alors, et ce qui est plus rare, c'est vous avez un objectif de conversion, mais vous n'avez aucun moyen technique de la relever, cette conversion. Donc ça, c'est très problématique. C'est quand vous n'avez pas mis en place le bon tracking, les bons moyens de tracking sur Facebook. Il y a plusieurs cours dédiés à ça dans la formation avancée où on montre comment faire du tracking avec le pixel de conversion, où on parle du tracking sur WordPress, sur Shopify. C'est vraiment super important que vous soyez en mesure de traquer précisément vos conversions, de traquer votre trafic qui vient de Facebook. Alors les conversions. Vous avez un événement clair de conversion. Achat, inscription, téléchargement, formulaire, souscription. OK, c'est parfait. Vous ne voulez pas attirer tout le trafic du monde, vous voulez du trafic qualifié pour le transformer. Donc là, ce qui va être très important, c'est la rentabilité de votre campagne. C'est ça qui est clé. Vous devez savoir combien vous coûte un achat, combien vous coûte une inscription, combien vous coûte un téléchargement. Par exemple, un PDF. Vous mesurez les téléchargements d'un PDF. Combien vous coûte le fait d'avoir rempli un formulaire, combien vous coûte la souscription à un service d'abonnement. Bref, ça, c'est à mesurer pour connaître la valeur et le coût d'une conversion. Interaction. C'est quand vous voulez faire connaître votre contenu au-delà de vos fans. Vous avez peut-être une idée de reciblage derrière la tête, car effectivement, comme encore une fois, c'est très bien le faire Jesse, qui est le maître ultime sur Facebook, c'est pas un hasard si c'est lui le mentor de la formation avancée, vous pouvez recibler uniquement les personnes qui ont interagi sur une publication. Et ça, c'est effectivement très intéressant. Vous voulez présenter votre super produit au monde et obtenir une preuve sociale pour aller plus loin. Preuve sociale, c'est quoi? C'est des likes, des commentaires, des partages sur votre publication Facebook. Je vous montrerai une technique secrète pour le faire dans le cours numéro 4. Par contre, vous ne voulez pas faire le buzz pour faire le buzz. Faire des milliers de likes, c'est facile si vous avez des milliers d'euros. Donc attention. On n'est pas on ne veut pas tomber dans le piège de l'objectif d'interaction qui est vous allez dépenser beaucoup d'argent, des centaines, des milliers d'euros pour avoir des milliers de likes, des dizaines de milliers de likes. Mais en fait, derrière, ça ne vous rapporte rien. Donc attention à ne pas voir cet objectif comme un objectif final. L'objectif d'interaction, c'est toujours un objectif intermédiaire. L'objectif final, c'est plutôt la conversion. Vue de vidéo, pareil, hein, on remet le même avertissement. Vous ne voulez pas faire le buzz pour le buzz. Faire des centaines de milliers de vues, c'est facile si vous avez des milliers d'euros. Donc attention à ça. Par contre, si vous voulez atteindre plus d'internautes à moindre coût avec du contenu à forte valeur ajoutée, là, c'est intéressant de faire une vidéo parce que c'est un contenu qui se partage très bien. Et encore une fois, vous avez une idée de reciblage derrière la tête parce qu'on peut cibler les gens qui ont regardé la vidéo. Les ventes sur un catalogue produit. Donc, vous avez un e-commerce assez fourni et évolutif, pas de produit unique. Là, ça peut être très intéressant et vos produits peuvent être assez chers et le temps de décision d'achat peut prendre plusieurs jours. Là encore, c'est une raison pour faire une vente sur un catalogue produit comme objectif. Et enfin, la génération de prospects. La prospect, c'est l'adresse email. C'est les gens qui disent ça m'intéresse ce que vous faites, mais j'ai pas encore assez confiance. Je vous connais pas assez. Je sais pas, je connais pas votre service assez bien et je sais pas vraiment ce dont moi j'ai besoin pour convertir tout de suite. Donc, on est juste au stade de l'adresse email et on va créer une relation et puis on va voir si la personne est qualifiée ou pas. Est-ce que c'est la bonne personne pour nous? Là, c'est intéressant dans le B2B. L'utilisation d'une page d'atterrissage ne se justifie pas, vous allez capturer directement les adresses email dans Facebook. La personne ne va même pas partir de Facebook. Vous allez directement dans Facebook prendre les adresses email grâce à l'objectif génération de prospects. Ça marche mieux si vous avez un cadeau à offrir en l'échange de l'accès aux données personnelles, en échange de l'accès à cet email. La bonne approche. Donc, avoir une bonne approche, c'est utiliser la bonne audience et être sur les bons emplacements. D'accord? Utiliser la bonne audience et être sur les bons emplacements. Donc, les audiences, c'est le point fort de la publicité sur Facebook. Donc, il y a plusieurs types d'audiences. Vous avez les audiences sauvegardées, les audiences personnalisées, les audiences
similaires. Alors, ces 3 types d'audience, il faut les connaître par cœur. Audience sauvegardée, audience personnalisée, audience similaire. On va commencer avec les audiences sauvegardées. Donc, les audiences sauvegardées, c'est les audiences qu'on crée directement nous-mêmes dans l'outil statistique d'audience sur Facebook. Alors, on va les regarder ensemble à quoi ça ressemble. Alors, je vous partage mon écran. Alors, où est-ce que c'est? Ouais, c'est ici. Où est-ce qu'il est, mon navigateur? Allez. Donc, normalement, là, vous voyez... Ah oui, voilà. Là, vous voyez ma tête. Et là, vous allez voir mon écran. Voilà. Là, vous voyez mon écran. Donc, je suis sur Facebook. Je vais dans gérer les publicités. Et je vais aller dans statistiques d'audience. OK. Les assistants pédagogiques vont envoyer le lien dans le chat. Et donc, ici, je vous rappelle que je peux tout choisir. Voilà, c'est là que je crée mes audiences. Donc, je vais prendre la France, par exemple. Je vais prendre les personnes qui ont entre 24 et 40 ans. Alors, je vais en créer plein des audiences. Hein. Ça, c'est toute une méthodologie de créer les audiences. En centre d'intérêt, je vais prendre, par exemple, dans famille et relations. Je vais prendre famille, je vais prendre mariage, je vais prendre parentalité. Connexion, je vais prendre les personnes connectées à ma page ou pas connectées à ma page. Et dans avancé, j'ai plein de choses. Donc, j'ai par exemple situation amoureuse. Je vais prendre les gens en couple qui sont intéressés par le mariage. Ça peut être intéressant sur certaines activités. La scolarité, l'emploi, bref, tout ça, on l'a vu lors du premier cours, vous connaissez. Ça me donne une taille d'audience. Ce qu'on recommande généralement, c'est de toujours cibler au minimum 200 000, 300 000, 400 000 personnes. C'est bien, c'est des bonnes tailles d'audience. OK. Une fois que j'ai défini mon audience, je clique sur enregistrer. D'accord? Je clique sur enregistrer ici et je donne un nom à cette audience. Donc, j'appelle par exemple mariage. OK? Et je l'enregistre ici. Donc, c'est très simple. Je vais dans statistiques d'audience, je définis, enfin c'est très simple, enfin, le fonctionnement est très simple. C'est la stratégie derrière qui est compliquée, mais le fonctionnement technique, il n'est pas compliqué, il ne doit pas vous faire peur, l'outil ne doit pas vous faire peur, vraiment. Je crée mes centres d'intérêt ici, et puis j'enregistre mon audience. Alors, si on reprend le fil du cours, est-ce qu'il est mon PowerPoint? Voilà. Donc, deuxième type d'audience, les audiences personnalisées. Donc là, ça devient très technique. Je peux donner à Facebook des audiences, enfin les définir autrement qu'en jouant avec le centre d'intérêt. Je peux par exemple donner à Facebook un fichier d'adresse email. 1000 adresses, 2000 adresses, 5000 adresses, 10 000 adresses. Et avec ce fichier, en fait, Facebook va générer une audience et va me dire OK, sur ces 5000 adresses email que tu me donnes, j'en reconnais 75%. Ou j'en reconnais 85%. Bref. Je regarde sur Facebook quelles sont les personnes qui ont créé un compte avec cette adresse email. Et je vais afficher tes communications, afficher tes publications uniquement à ces personnes-là. Ça, c'est la première option, c'est le fichier client, très efficace. Deuxième option, le trafic du site web. Vous avez mis en place un pixel de conversion sur votre site et vous allez en fait permettre à Facebook de recibler le trafic de votre site web.
ça peut être super intéressant, c'est ce qu'on appelle le retargeting, le reciblage. Les interactions sur Facebook, donc ça, c'est les gens qui ont commenté avec ma page, avec mes publicités. Et enfin, plus rare, l'activité dans l'application Facebook, si vous avez une application qui tourne sur Facebook. Les audiences similaires, là, c'est le troisième type d'audience et c'est le plus utilisé, c'est celui qui est le plus merveilleux. Vous allez cibler entre 1% et 10% d'un ou deux pays, par exemple de toute la France, sur l'audience qui ressemble le plus à votre audience personnalisée. Donc, par exemple, ici, si je reprends la slide d'avant, j'ai mis mon fichier client avec 10 000 adresses email. Okay, Facebook en a trouvé 9 000. Ok, il a ces 9 000 adresses email, c'est une audience personnalisée. Et ben, je lui ai demandé de faire une audience similaire à ces 9 000 personnes. Je veux qu'il cible le pourcentage, 1%, des Français les plus similaires à ces 9 000 personnes qu'il a trouvées à partir de mon fichier d'adresse email. Donc, Facebook va se baser sur les centres d'intérêt, par exemple, sur l'activité également, sur plein de choses, sur les événements auxquels les gens participent, sur les groupes dont ils font partie. Si dans mon fichier de 9000 personnes, il y a 6000 fans de moto d'Harley Davidson, il va me cibler le pourcentage des Français qui a également un goût pour les motos, pour les Harley Davidson, etc. Donc ça fonctionne extrêmement bien, ça promet une portée extrêmement grande et donc des campagnes qui durent longtemps, des campagnes pérennes. Ça peut fonctionner en LTV. Alors la LTV, ça devient des notions très avancées. C'est la valeur à vie d'un utilisateur. L'algorithme est encore plus efficace si vous dites à Facebook combien vous avez rapporté chaque utilisateur. Mais c'est très avancé. Il ne faut pas commencer par ça. Il ne faut pas activer cette option dans Facebook, l'option de la LTV. Ne l'activez pas au début. Quel budget mettre? Alors, on va démarrer très petit. On va mettre quelques euros, quelques dizaines d'euros au début. On augmente si on est rentable et on arrête ce qui ne fonctionne pas. On réfléchit à comment revenir plus fort en analysant la précédente campagne, évidemment. C'est la première chose. La bonne touche de créativité. Alors, la publicité, c'est là où tout se joue, effectivement. Quel média, quelle écriture, quel copywriting, quelle page d'atterrissage, quel tunnel de conversion. C'est une expérience entière. Le média, ce qu'on met dans la photo, ce qu'on met dans la vidéo, la manière dont on l'écrit, dont on procède au copywriting, la page d'atterrissage, à quoi ressemble la page sur laquelle on envoie le trafic, et ensuite quel est le tunnel de conversion. Tous ces termes définissent des éléments bien distincts, mais ils se complètent entre eux, sinon c'est la catastrophe assurée. Quels sont les médias possibles? Alors, il y a la pub image, ok, c'est la première option, très simple, la pub image. On va prendre un exemple, peut-être certains ont vu cette publication sur la page de Live Mentor. Image. Comment faire décoller sa page Facebook? En voilà une bonne question. Certains construisent des hôtels de prière pour Mark Zuckerberg. C'est en train de charger. On a préféré lancer une nouvelle formation gratuite intitulée Facebook de A à Z. Inscription ici. Et donc, avec cette image, on est sur donc, un exemple de publication image. On peut faire passer un message plus sympa, plus différent de simplement un message texte. Donc là, c'est effectivement une photo assez drôle trouvée par les assistants pédagogiques avec la tête de Zuckerberg dans une sorte de peinture et une sorte de bougies. En fait, c'est des bougies là qui sont posées, une sorte de prière à Zuckerberg. Et vous voyez que ça déclenche un grand nombre de commentaires, de cœurs, 18 partages, 61 commentaires. Cédric, je me suis inscrit, beaucoup de tags de gens qui identifient leurs amis parce que l'image parle, quoi. L'image parle, tout simplement.
Nirana, elle est drôle d'ailleurs dans les commentaires. Pas la peine de se former, je crois en l'absence de ce puissant tableau du puissant Zuckerberg. Nous devrions tous l'avoir chez nous et surtout vous, Live Mentor. Trêve de plaisanterie, le tableau m'a bien fait rire, mais au boulot maintenant. Elle est sympa, Myrina. Amy, inscrite, j'avais suivi la formation intellectuelle qui était très bien. Je vais créer ma page Facebook Pro. Donc, vous voyez que, en fait, l'avantage, clairement, aujourd'hui, ma page a dépassé les 14 000. C'est bien, ça. C'est bien, Monira. C'est une élève de formation avancée, elle. Donc, vous voyez, tout est fait sur Facebook pour être dans un objectif de discussion. Donc, Facebook veut favoriser ça. Ils ont raison. C'est leur différence avec Google. C'est ça qui est sympa. Mais il faut vraiment utiliser chaque option de Facebook de la bonne manière. Et là, si vous faites une image, il ne faut pas mettre n'importe quelle image, il faut trouver une image qui parle à vos fans. Nous, tout le monde connaît la photo de Zuckerberg. Et tout le monde, nous-mêmes, quand on a commencé, on était dans cette logique, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que Facebook m'aime bien? Est-ce qu'il faut à quel dieu je dois prier? Et bien là, le dieu, c'est Zuckerberg, et c'est pour ça que ça déclenche toutes ces réactions, tous ces messages. Ok, donc ça c'était la premier type de pub, l'image. Deuxième option, qu'on va prendre également ensemble. Alors, je vais vous montrer ici. C'est le lien vers un site web. Le lien vers un site web. Hop. Là, ici, on a un lien. On a un lien, donc on a un texte. Live Mentor est une école pour entrepreneurs, freelance ou indépendants. On a formé plus de 100 000 élèves en marketing digital, WordPress, freelance. Ce qu'on vous propose, c'est de lire le programme de nos 3 formations en ligne, de vous inscrire à l'une d'entre elles. À l'époque, il n'y avait que 3 formations. Il y en a plus maintenant. Et donc, vous avez en fait 2 choses. Vous avez un lien ici. OK? Et là, vous avez un lien. Tout ce bloc-là, il est cliquable. L'image, la photo, là, c'est cliquable. Ça, ici, c'est cliquable. En savoir plus, c'est cliquable. Tout est cliquable. Tout se clique. D'accord? Donc, c'est pour maximiser à fond le taux de clic. Et pareil, toujours derrière, cette volonté d'être très réactif quand un élève met un message. Nous, on le fait parce que nos élèves, ils ont une urgence de progression, quoi. Ils sont tout le temps en train de bosser sur leur projet. Et donc, il faut vraiment être irréprochable en termes de réactivité. C'est pour ça qu'on met autant d'assistants pédagogiques. Mais vous, dans votre activité, ou n'importe qui utilise Facebook, a de toute manière intérêt à être réactif, parce que c'est aussi pour ça que votre coût marketing baisse. Plus vous répondez rapidement sur Facebook, plus votre coût publicitaire baisse. Alors attention, quand même, si vous répondez rapidement, mais que vous répondez de manière pas assez construite, avec des réponses de 2 mots, 3 mots, ça va pas aller, parce que du coup, vous allez frustrer votre communauté. Vous n'allez pas avoir des vrais échanges. Là, moi, ce qui me plaît, c'est quand je vois ça. C'est quand je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 messages entre un élève et l'assistant pédagogique Live Mentor. Là, il y a une vraie discussion. Donc, en fait, c'est toujours pareil en marketing. Vous pouvez viser simplement la réduction des coûts marketing et avoir une approche qui est très calculée, entre guillemets, ou vous avez une autre approche qui est comment est-ce que je peux vraiment aider ma communauté au maximum. Et en fait, les outils sont plutôt bien faits. Les plateformes comme Facebook sont plutôt bien faites parce qu'elles vous remercient pour ça. Elles vous récompensent, en fait. Elles vous récompensent. Elles vous disent, c'est bien de faire ça, c'est bien d'avoir des échanges longs. Alors après, bon, quelqu'un qui répondrait 2 mots, il n'y aurait peut-être pas une énorme différence entre son coût publicitaire et celui de Live Mentor. Mais là, je sors simplement du rôle de mentor sur Facebook, en termes juste de mentor en entrepreneuriat. Il faut bien faire les choses, quoi. Moi, je vous invite à prendre le temps nécessaire
pour échanger avec votre communauté et pour parler avec eux, quoi. On n'est pas là uniquement pour avoir une baisse de notre coût marketing sur Facebook. Bien sûr que c'est important pour vous, vous avez un budget limité, donc c'est important que vous puissiez maîtriser vos dépenses, j'en suis tout à fait conscient et c'est pour ça que je fais cette formation. Mais au-delà de ça, vous voulez vraiment faire un effet waouh à votre audience qui se disent attends, mais c'est dingue cette page Facebook, ils sont juste super sympas avec moi, ils passent vraiment du temps avec moi, ils m'aident vraiment. C'est des types qui font pas les choses à moitié. Alors, ensuite, vidéo, on va regarder à quoi ça ressemble un exemple de pub vidéo. Mon écran. Je m'appelle Mehdi, je me suis inscrit sur Live Mentor. Alors, hop. Donc ça, c'est une publicité vidéo faite par Live Mentor. Il y a maintenant assez longtemps, c'était l'époque où Live Mentor faisait 2 activités. C'est toujours le cas d'ailleurs, mais l'activité historique de Live Mentor, c'est des cours particuliers, des cours de mathématiques, de physique, d'anglais pour des collégiens, des lycéens. Et donc, Live Mentor recrutait des profs particuliers, des gens qui donnent des cours par webcam. Et donc, là, la stratégie employée a été de faire une vidéo qui présente un prof en train de donner des cours. Il s'appelle Mehdi, ce prof, et il donne des cours depuis son campus étudiant. Et on explique donc comment il donne des cours, les statistiques sur Live Mentor, pourquoi il donne des cours pour financer une asso dans laquelle il travaille en Afrique, qu'est-ce qu'il apprécie dans le site sur Live Mentor, comment il l'utilise, quels conseils il peut donner aux nouveaux. Et derrière, ça donne un gros nombre, encore une fois, de likes, de cœurs, 222 commentaires, 60 partages. Et donc, toujours l'utilisation de la vidéo pour générer de l'engagement. D'accord ? Générer de l'engagement. Dans le cours sur les astuces secrètes de Live Mentor, je vous montrerai, là c'est une vidéo avec caméra, acteur, etc. Enfin, pas un acteur professionnel, donc du coup, heureusement, le coût était moindre, mais il y a quand même un coût. C'est-à-dire que là, on n'a pas d'acteur. On a un prof qui le fait gratuitement, lui il donne des cours et puis il accepte d'être filmé. Mais vous avez quand même un caméraman, vous avez du montage, vous avez du son, donc il y a quand même un coût sur cette vidéo-là qui doit être de 1500 € pour la création de la vidéo. Il y a d'autres manières de faire des vidéos, beaucoup moins onéreuses que 1500 €. Et je vous montre des exemples dans le dernier cours, le cours numéro 4. Ok ? Un tout petit peu de patience, on verra ça donc la semaine prochaine. Ensuite, il est effectivement possible de faire de la publicité sur ce qu'on appelle les Instagram Stories. Ok ? Donc, dans les stories sur Instagram, on peut faire de la publicité. On va prendre quelques exemples pour finir ce cours. Alors, je vais reprendre le PowerPoint. Ok, prenons quelques exemples. On va prendre Johnny Walker France, Kayak et Seagull. Ok. Donc, on a 3 publicités différentes. À votre avis, quel est l'objectif à chaque fois? Et quel est le média? Donc là, sur Johnny Walker, on a une image. C'est le média, c'est une image. Et quand on clique sur s'inscrire, on va avoir une adresse email qui est capturée. D'accord? On a une adresse email. On s'inscrit pour gagner une dégustation exclusive avec nos proches. Ok? Kayak, découvrez notre Eurotrip en 10 étapes. 10 destinations, 11 vols et 30 nuits, prêts pour un tour d'Europe nouvelle génération. Bon, c'est un article. C'est un article fait par Kayak. Donc, l'objectif, c'est le trafic. Le trafic. Et le média, c'est encore une fois, tout simplement, une photo.
Et enfin, Seagal, qui est donc une marque de maillot de bain. Vous voulez passer de bonnes vacances, découvrez ce nouveau concept original de short de bain 2 en 1. N'attendez plus pour vous équiper, idéal pour passer facilement de la plage à la ville. 3700 vues, c'est pas énorme, ils auraient pu mieux cibler d'ailleurs. Mais en tout cas, on peut comprendre l'objectif et le média, même si la publicité n'est pas très réussie. Ça reste un bon exemple pédagogique. Ils ont choisi donc une vidéo et leur objectif, c'est la conversion. Il y a le lien directement pour acheter le short. Ok. Donc, j'espère que ce cours vous a plu. J'ai prévu une question via la page Facebook de Live Mentor, une nouvelle question à laquelle je vous demande de répondre pour qu'on puisse toujours mieux connaître votre projet avec les assistants pédagogiques. D'ailleurs, les assistants ont encore des disponibilités. Vous pouvez réserver un créneau pour une session diagnostique. C'est par téléphone, c'est gratuit. Certains m'ont demandé, c'est évidemment gratuit. Toute la formation d'introduction est gratuite. Et certains tomberont sur moi puisque j'ai libéré un peu de temps pour faire quelques sessions au téléphone, parce que j'adore faire ça. Je le fais avec tous les élèves de formation avancée et j'aime bien le faire autant que possible avec quelques élèves de la formation d'introduction. Les assistants sont aussi bons que moi, hein, là-dessus, et je les ai formés moi-même et je suis très fier de toute l'équipe qu'on a là. Merci beaucoup pour tous ceux qui mettent des messages sur Twitter, des jolis messages également sur Facebook que j'ai vus ou sur Instagram. C'est très sympa, ça fait plaisir à toute l'équipe. Pensez bien à mentionner si possible des assistants pédagogiques parce que vraiment, ils font autant de travail que moi. Ils font plus de travail que moi sur la formation d'introduction. Ils sont vraiment dédiés au maximum aux élèves et ils nous aident à préparer les supports de cours, ils les mettent à jour. Ils sont vraiment passionnés par leur relation avec les élèves et ça leur fait très plaisir quand ils sont mentionnés. Donc pour tous ceux qui ont eu Hugo, Louis, Mathilde, Louis, Romain, qui y a d'autres, Sybille, il y en a plein que j'oublie. Emilien également, il y a plein que j'oublie. Juliette. Au téléphone, vous pouvez les mentionner publiquement sur Twitter, sur Facebook, ça leur fera très plaisir, ça leur fait toujours extrêmement plaisir. Et pour ceux qui ne les ont pas encore eu au téléphone, allez-y, quoi. C'est le moment. Effectivement, vous pourrez plus le faire à la fin de la formation parce que sinon c'est juste impossible. J'espère moi en tout cas que ce cours vous l'avez adoré, qu'il vous a beaucoup plu autant qu'à moi. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci pour tous les messages dans le chat. Désolé pour ceux à qui on n'a pas pu répondre. On va répondre ensuite et puis via également les sessions diagnostiques. Mais c'était en tout cas un plaisir de vous avoir pour ce deuxième cours de la formation Facebook et on va se retrouver la semaine prochaine pour deux cours. Un cours de partage d'écran total. D'accord, donc on passe tout de A à Z. Et un cours sur les astuces secrètes, mais plus très secrètes du coup, accessibles aux élèves de Live Mentor, les astuces de l'équipe marketing de Live Mentor sur Facebook. Donc là, il y a plein d'outils qu'on a super hâte de vous montrer, des choses qui vont je pense, bien vous plaire. Voilà, je n'en dis pas plus. À bientôt, salut à toutes et à tous, très bonne fin de journée et bon travail sur vos pages Facebook. On en discute par mail, par téléphone, sur la page Facebook de Live Mentor. À bientôt. Salut à toutes et à tous. Ciao.